soit des bourses spécifiques liées à certains domaines de formation. Je dois remonter encore un dossier au niveau du FONGECIF pour peut-être financer ma deuxième année. Sinon, après, il faut que j'essaye de voir avec les ACDIC ou les NPE. En fait, le CIF m'a permis surtout de financer mes études, mon logement, ce qui me permet d'avoir, entre guillemets, une certaine indépendance et de laisser un peu tranquille mes parents, puisqu'à 27 ans, de reprendre ses études, c'est pas évident. Mais avant de partir, n'oubliez pas de vous renseigner sur les moyens de faire reconnaître vos diplômes. Donc pour faire reconnaître son diplôme au bout des 3 ans, en fait, il suffit juste pour nous de nous déplacer à la DRAS et leur donner le justificatif par lequel on est bien diplômé en Belgique. Et c'est eux qui s'occupent de nous enregistrer. Il n'y a plus des examens ou des mois de stage à refaire, ça c'est fini. Si certains Français décident de rentrer après leur formation, Myriam n'a pas encore fait son choix. Ce qu'elle veut avant tout, c'est saisir la meilleure opportunité en France ou en Belgique. La vie ici en Belgique est, on va dire, super, on est bien accueillis, c'est une ambiance assez conviviale. Une fois que je serai diplômée, ma première intention était de revenir en France, mais si j'ai un poste intéressant en Belgique, je ne dis pas que je ne resterai pas là. Je pense que c'est une expérience qui est très enrichissante sur le plan, on va dire, professionnel et personnel. Ça permet d'avoir une maturité supplémentaire. Je pense que c'est une bonne occasion aussi de voir comment ça se passe ailleurs et de pouvoir aussi exercer ce qu'on veut, même s'il faut faire des kilomètres. Pour tous ceux qui, comme Myriam, rêvent de changer de vie, l'Europe ouvre ainsi de nouveaux horizons. Ce n'est pas au bord de la mer, mais au cœur des montagnes slovènes que Florian est venu effectuer un stage dans une entreprise de construction navale. Cet étudiant à l'IFMA, Institut français de mécanique avancée en Auvergne, complète ainsi sa formation d'ingénieur. Une rencontre avec un pays qui ne s'est pas faite par hasard. Je suis très intéressé dans le monde du nautisme, donc j'ai essayé d'orienter la majorité de mes stages dans ce monde du nautisme. À l'IFMA, on a toute une succession de stages. En première année, on a un stage ouvrier, en deuxième année, un stage technique. Et ce stage technique de 2 mois, je l'ai réalisé chez Meragité en Bretagne. Donc Meragité est la société qui gère et qui optimise le trimaran de Michel Desjoyaux. Et Michel Desjoyaux a travaillé avec la société Seaway l'année dernière au moment où j'étais en stage avec lui. Florian passe ainsi 6 mois en Slovénie au milieu d'employés venus des 4 coins de l'Europe. Za nas je zelo pomembno, ker delamo s strankami iz 22 držav, da imamo v sebi sposobnost delati v multikulturnem in multinacionalnem okolju. V našem podjetju, ki ima 150 delavcev, imamo 22 neslovencev, med njimi tudi vedno študente, ki prihajajo iz nekaterih evropskih dežel, tisti, ki jih pa zanima naše delo. Chez Seaway, j'ai un travail qui est à multiples aspects. Donc bien sûr, je mets en œuvre toutes les connaissances et toute la technique que j'ai apprise à l'école, mais je la mets essentiellement au service de tout ce qui est marketing commercial. Donc c'était justement pour voir l'aspect autre que je suis venu ici, donc prendre en compte tout ce qui est esthétique, pas forcément ce qui est l'idéal en technique, mais ce que souhaite réellement le client. Donc en fait, c'est tout simplement rentrer dans la vraie vie, quoi. Si ce type d'expérience à l'étranger est souvent un argument de poids pour trouver du travail, il n'est pas toujours facile de partir vers l'inconnu. Même à plus de 1000 km de la Slovénie, Xavier Ballandreau, le tuteur de Florian à l'IFMA, garde un œil sur son élève. Durant le stage à l'étranger, on est en contact régulier avec l'étudiant sous la forme de fiches de suivi qui nous permettent de savoir quelles sont les activités qui ont été faites, poser des questions, mettre en évidence des problèmes et réfléchir sur des solutions. Et puis les étudiants ont à fournir un certain nombre de documents. Donc d'une part, un rapport d'étonnement qui est à rendre dans les premières semaines, le premier mois de l'expérience à l'étranger. Et puis également un rapport technique, cette fois-ci sur le travail. Et puis au retour, il y a un débriefing, un oral qui est organisé
où l'étudiant peut nous faire part de son expérience au niveau scientifique et technique et autres, marketing, relations humaines, etc. Aujourd'hui en Europe, les citoyens peuvent circuler librement au sein de l'Union. Et pourtant, même d'un pays à l'autre, il est toujours plus prudent d'entreprendre un certain nombre de démarches quand on arrive sur place. Donc, quand je suis arrivé en stage en Slovénie, donc j'ai eu pas mal de chance, c'est qu'en fait l'entreprise s'est occupée de tout ce qui est hébergement. Quand je suis arrivé, j'étais encadré, il y avait quelqu'un qui m'attendait pour me conduire à l'appartement et ainsi de suite. Donc, sinon, au niveau formalité, il y a 2-3 formalités administratives. Du fait que je restais plus de 3 mois ici en Slovénie, il a fallu que j'aille m'inscrire à la mairie, à l'ambassade de France aussi. Sinon, du fait qu'on est en Europe, les formalités sont vraiment très très simples. Je suis ici en tant qu'étudiant en fait, donc je reste sous le régime de sécurité sociale française. En fait, c'est exactement comme un stage en France, sauf que je ne suis pas en France, je suis en Slovénie, donc j'apprends beaucoup plus sur autre chose. Loin de la France et loin de l'école, ils se confrontent ainsi aux réalités du terrain. Il faut notamment apprendre à s'adapter aux exigences du client et ce n'est pas toujours facile. Marco Pache encadre le jeune homme. Jaz mislim, da se je naučil precej stvari, ki jih verjetno kot študent ni imel niti priliko do zdaj v svojem življenju srečati. Verjetno največja stvar, ki upam, da se jo je naučil, pa da se ga je prijela, je zavedanje o resnosti situacije. Se pravi, da ko začneš nekaj delati, moraš speljati do konca, moraš najti tako solucijo, ki jo je mogoče na koncu tudi uresničiti. Jaz mislim, da to je največ, kar bo lahko, kar se je on uspel v tem kratkem času naučiti. C'est d'une part une formation à part entière scientifique et technique, et c'est surtout beaucoup d'expérience en termes de relations humaines. C'est également ajouter en plus une complexité au niveau linguistique, la difficulté de se faire comprendre. C'est ce vécu que ces étudiants ramènent de l'étranger. Za nas je bilanca v vsakem primeru pozitivna, če ne se itak ne bi odločili za to, ker seveda veliko porabimo časa in energije za njega, obenem pa tudi on prinese nam zelo veliko. Et je pense que cette année à l'étranger va beaucoup m'apporter et beaucoup me servir d'un point de vue technique, d'un point de vue linguistique, mais aussi d'un point de vue personnel, parce que j'apprends énormément au contact d'autres cultures. S'il y avait une offre pour revenir, j'aurais pas de souci à revenir travailler par ici. Trouver un emploi dans un autre pays d'Europe, c'est également une aventure familiale. Céline et Ludovic sont ainsi partis de France avec leurs 2 petites filles pour se construire une nouvelle vie en Irlande. La tribu est arrivée à Drumshanbo en laissant derrière elle maison, école et travail. Le but principal de notre démarche était que nos enfants soient bilingues. Bien s'ajouter à ça que nous voulions avoir une autre expérience, découvrir un autre mode de vie et voir ce que ça pouvait nous apporter. 2 mois avant de quitter la France, je me suis retrouvée demandeuse d'emploi. J'ai pris un rendez-vous avec un conseiller ANPE. Je lui ai expliqué ma démarche. Il a trouvé ça super sympa qu'on veuille se lancer comme ça à l'étranger. Il m'a expliqué la démarche à suivre au niveau des ACEDIC. Des accords entre les pays européens permettent donc aux demandeurs d'emploi de bénéficier des allocations chômage sous certaines conditions. Car il faut bien tenir financièrement le temps de trouver un travail. Nous avons vendu la maison. Cette vente nous a permis de partir plus sereinement avec quelques économies. Nous sommes déjà venus 8 jours en vacances pour essayer de tester, si on peut dire, l'Irlande. Nous avons atterri à Drumshanbo par hasard. On a pianoté Internet, nous sommes tombés sur Drumshanbo. On a loué une petite maison et on a pensé que le coin aurait été beau pour les enfants, la famille et pour le travail aussi. Pour beaucoup de Français, l'Irlande est synonyme d'Eldorado. Céline et Ludovic étaient donc prêts à saisir toutes les opportunités pour ensuite faire leurs preuves.